Hello mes doudous, j'espère que vous allez bien. J'ai dit que sortez, oh, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. On n'a même plus le temps de se reposer dans ce pays-là. Nous n'avons plus le temps. Tu quittes ici, il y a affairage. Tu vas là-bas, il y a affairage. Nous n'avons même plus le temps de se reposer. Il y a quoi? Il y a quoi? J'ai dit que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps là, où j'ai dit que Aya Robert était fâchée contre, elle est fâchée, très fâchée contre Lolo Beauté. Maman a 5 avions. Elle lui a dit les vérités. Elle a averti Lolo Beauté ici. Elle a mal jaisé la famille Makosso. Et vous savez qui fait sa sortie? Le pasteur Camille Makosso. Le pasteur selon lui. Camille Makosso fait une sortie, oh, je vous dis. Juste après la sortie de Aya Robert. Aya Robert qui est venu jaser leur famille ici. Venu prendre la défense d'Assel Méré. Oui, oui. Et Makosso sort pour dire soi-disant que lui, il est le papa de Kimi. Mais malgré tout, là, il reconnaît que c'est grâce à Assel Méré que sa fille Kimi est là où elle est aujourd'hui. Ouf, enfin. Enfin, au moins lui vient dire la vérité. Pas comme sa soeur Lolo Beauté qui dit que Kimi était déjà quelqu'un avant Assel. Lolo Beauté, souvent aussi la faute dit les vérités. Le mensonge, pas parce que c'est ta nièce que tu vas venir ici pour nous dire que oh, Kimi était quelqu'un avant. Non, son propre papa même là, il reconnaît que grâce à Assel Méré, Kimi est quelqu'un aujourd'hui. Disons les vérités. Donc voilà, disons les vérités. C'est pas parce que c'est ta nièce que tu vas venir nous dire ici que oui, elle était quelqu'un avant. C'est vrai que la fille, Kimi Makosso, elle avait des abonnés avant. Mais aujourd'hui là, c'est grâce à Assel Méré, grâce à sa chanson, grâce à la chanson que Assel Méré a fait pour Kimi là. Voilà pourquoi Kimi a été encore plus connue en fait. C'est vrai qu'elle était connue, mais elle n'était pas connue comme aujourd'hui en fait. En tout cas, ce qui me plaît chez Makosso dit la vérité. Il dit vraiment la vérité. Il est vraiment pas comme sa soeur qui va venir mentir ici que sa fille était déjà quelqu'un. Lui, il fait comprendre vraiment que sa fille avait ses abonnés. Mais grâce à Assel Méré, sa fille aujourd'hui, elle a encore plus quelqu'un. Franchement, Makosso, moi, je sais pas, j'ai rien à dire à propos de ça. Chapeau en fait. Chapeau. T'es un papa, t'es un exemple en fait à suivre. Chapeau à toi. En tout cas, mes doudous, écoutez la vidéo de Makosso jusqu'à la fin. Donc voilà, j'espère vraiment que Aya Robert, qui les a jaisés, qui a jaisé cette famille-là, qui les a mal insultés, qui a pris la défense d'Assel, j'ai aimé aussi. J'espère qu'elle pourra écouter la vidéo de Makosso, qui dit clairement, j'espère que c'est pas parce que Makosso a écouté la vidéo de Aya Robert, à quelque part, qu'il vient dire ça ici juste pour nous montrer que genre, non, j'espère que c'est pas le cas. Mais la façon qu'il a parlé, j'espère qu'Aya Robert pourra au moins écouter la vidéo et comprendre aussi le point de vue de Makosso, la façon que Makosso pense en fait. Vraiment mes doudous, moi j'ai kiffé la façon que Makosso a parlé, rien à dire. C'est pas parce que sa fille il a bien dit, c'est pas parce que c'est sa fille qui lui a venu prendre sa défense que, écoute, il est un papa, mais il reconnaît qu'Assel a été très important dans la vie de sa fille. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Écoutez jusqu'à la fin. Adama, ouais. Parce qu'on va tout dire d'Axel. Ah oui, c'est maintenant les gens, je vois les gens critiquer Axel, juger Axel sous un coup de colère. Mais si moi, là, je vais juger Axel, c'est que moi, je ne me respecte pas. Moi, il vient insulter même, je prends ta maman et puis il baptise ta maman en public. Donc moi, Makosso, je ne suis pas un exemple pour venir faire reproche à l'enfant de quelqu'un. Non. Je dois avoir ce qu'on appelle de la stratégie en toute chose. Mais écoutez-moi bien. Axel est quelqu'un de connu. Parce que c'est un bon comédien, c'est un bon danseur, c'est un bon chanteur. Kimi était dans ses débuts sur TikTok. C'est vrai qu'il y a près de 3 ans que ma fille est sur les réseaux sociaux. Elle lance des directs, elle a 2000 personnes qui la suivent, 1000 personnes qui la suivent de temps en temps. Elle fait ses choses à elle. Et Axel a commencé à apprécier une jeune fille différente de celle qu'il a l'habitude de connaître, qui sont sur les réseaux sociaux. Parce qu'il faut le reconnaître que Kimi a un registre très différent, que ce soit de Sarah Messan, que ce soit de Eunice Zunon, que ce soit de Diana Bouli, que ce soit de, comment elle s'appelle,
Ariane, elle est différente. Elle a un registre un peu différent. Un peu le registre, aux copines, on cause entre nous. Voilà les petites choses comme on a dans la cour de récréation et autres. Elle ne se prend pas au sérieux. Elle ne prend pas, voilà, la chose au sérieux pour se dire, voilà, non. Elle vit sa vie. Et ça a marqué Axel. Ça a marqué Axel parce qu'au-delà de tout ça, c'est la fille du général. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont fait souvent ce genre de choses. Non, moi, je serai le futur mari de... Il y a même DJ, je crois, Moscow et autres qui ont tenté. Je leur ai dit, vous ne faites pas ça avec ma fille. Ces gens d'amusement là, vous ne faites pas ça avec ma fille. Voilà, parce que je ne veux pas que ma fille, qui est la fille d'un pasteur, soit dans un milieu très sale. Ou demain, quelqu'un va faire sortir un step. Ou demain, on va filmer ma fille sortant d'un hôtel. Ou demain, ma fille sera assise avec des personnes qui sont en train de prendre de la... Donc je veille au milieu que fréquente ma fille. Elle n'est pas la fille la plus parfaite, mais c'est ma fille. Et moi, je peux tuer pour mes enfants. Ou je peux mourir pour mes enfants. Comme certains pères, mais pas tous les pères. Donc, quand Axel a commencé à faire ses premières vidéos, je me rappelle bien, où Kim est en train de sortir, puis il sort, il fait sa tête comme ceci, il lui fait les yeux doux, tout et tout. Moi, au départ, ça m'amusait. Parce que je me suis dit, bon, Axel, c'est quelqu'un de tellement connu que je ne pense pas qu'il va essayer même de pouvoir contacter un jour Kimi. Et puis un jour, ma fille me dit, ah papa, vraiment, Axel est monté dans mon live, c'était bien, les gens ont beaucoup aimé, on est monté jusqu'à près de 10 000 personnes, etc. etc. Il dit, waouh, c'est quelque chose de bien, mais tu es ma fille, fais attention, parce que nous sommes fragiles. Tu n'as plus de mère, c'est-à-dire si toi, aujourd'hui, tu rentres dans une situation de blessure interne, ça sera difficile. Il faut que nous puissions avoir cette honnêteté. Kimi, ses frères, son petit frère et ses soeurs ne se sont pas remis du départ de leur maman. Raison pour laquelle, lorsque sur tous les plateaux de télé, on nous pose même une question sur ce sujet, vous voyez que les larmes commencent à venir parce qu'on est blessé. Nous ne sommes pas les seuls à avoir perdu quelqu'un. Mais acceptez-nous notre douleur, que la personne qui est partie là, elle était tout pour nous. Et elle n'est pas partie dans des conditions simples. Elle sort de l'hôpital et elle meurt pratiquement dans nos mains. Ou elle pique sa crise. C'est des choses qui font mal. Et quand après ce décès, on vous accuse d'avoir des informations, vous savez des choses, mais vous ne voulez pas dire. Ça blesse encore au-delà. Donc il y a une blessure qui est là. Donc je ne veux pas voir ma fille se mettre dans quelque chose où à la fin, elle sera blessée et c'est moi encore le seul qui sera assis en train de consoler ma fille, parler à ma fille, remonter ma fille. Et si ma fille demain boit quelque chose et meurt, parce que la douleur est tellement intense qu'elle n'a plus le goût à la vie, qui viendra m'aider? Personne. Au contraire, les mêmes personnes qui disent aimer ma fille sont ceux-là qui viendront s'asseoir pour dire qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas Makosso qui a sacrifié sa fille pour voler son étoile. Parce que je l'ai entendu que Makosso prend l'étoile de sa fille pour dire moi mon enfant, mon sang. Moi il prend son étoile pour travailler. Il y a certaines personnes qui ont demandé à Kimi le nom Makosso là, elle est quand lever ça sur son nom. Je vous parle des choses concrètes. Il y a des gens qui ont appelé ma fille pour dire ah non Kimi, tu sais, si tu mets tôt le nom de ton papa dans tes affaires là, les gens ne vont pas t'aimer. Nous là, on est tes mamans, faut lever, faut pas tomber, on est qu'à t'appeler Kimi son nom. Mais le nom Makosso là, faut lever ça sur toi. Sinon, ça va te créer des problèmes. Parce que son papa pour eux est l'homme le plus détesté de la toile. Ma fille a tellement de sagesse qu'elle a dit un jour quelque chose. Si aujourd'hui on me connaît, c'est grâce à mon père, c'est pas grâce à quelqu'un. C'est dans les vidéos de mon père qui a commencé à me présenter. C'est dans les vidéos de mon père qui a commencé à dire aux gens, allez vous abonner sur mon TikTok. Allez vous abonner sur mon TikTok. Parce que nous sommes la famille Kardashian. Nous sommes les Kardashians de la Côte d'Ivoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, il y a aussi ça. Mais moi, je serai éternellement reconnaissant à Axel. Il y a vous dit pourquoi. Axel a beaucoup apporté à Kimi. Nous, on est sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas venir être un ingrat vis-à-vis des parents de Axel qui sont en train de subir et qui sont en train de voir des messages où des gens sont en train d'insulter Axel matin, midi, soir, le traitant de garçon princesse. Je ne veux pas rentrer dans cette thématique-là parce que c'est une thématique d'ingratitude. Ma fille était connue, mais ma fille n'avait pas la notoriété qu'elle a aujourd'hui. C'est son rapprochement avec Axel, sa manière de parler avec Axel, sa manière de rester sage
et de ne pas se lancer dans l'euphorie. Prendre Axel, mon bébé, mets dans mes bras, allons dans tel endroit, mettons ici, faisons selfie ici, faisons uniforme. Elle n'est pas rentrée dans ça. Elle est restée une fille discrète qui écoute quelqu'un, qui lui fait des yeux doux, qui écoute quelqu'un. Elle n'a jamais dit je suis avec Axel Mûri. Quand on lui demande, hey, toi Axel Mûri, elle dit aïe, il n'y a rien, aïe, c'est mon ami. Donc les mères de famille, les pères ont aimé cette attitude d'une fille de 18 ans. Parce que c'est maintenant qu'il m'a fêté ses 19 ans. Hein. Une fille de 18 ans, mais qui est responsable, qui ne s'emballe pas face à une méga star. Parce que Axel, c'est quelqu'un qui a près de 3 à 4 millions d'abonnés, qui a eu plusieurs millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Axel, c'est une star des réseaux sociaux. C'est quelqu'un d'immensement connu. Ma fille ne s'est pas emballée vis-à-vis de la starmania. Parce qu'elle a la chance d'avoir un père aussi qui est une star. Camille Makosso, le plus grand influenceur de la fille francophone. Donc ma fille est restée posée. Et ce côté-là, ça a touché des personnes qui ont commencé à aimer Kimi par rapport à ça. Elle était aimée. La présence de Axel l'a encore donné une visibilité. Et plusieurs personnes, même des abonnés de Axel, les tantis de Axel, ont commencé à se mettre avec Kimi. Quand Kimi a un match, les abonnés de Axel viennent en renfort. Les abonnés de Tema viennent en renfort. Les abonnés de qui encore? Antala. Bon, Antala n'a pas trop d'abonnés, mais lui, il a griga, il s'est accroché dans le moment, il est là. On peut plus. C'est-à-dire, Antala, tu veux pas. Antala est là et il existe. Sans parler de Bovan. Tous ces abonnés-là, ils viennent en renfort et ils font gagner Kimi. Kimi ne connaissait pas comment on gère les matchs. Axel lui a montré. C'est avec même la musique d'Axel, quand il fait ses matchs, qu'elle a commencé à apprendre beaucoup de choses. Donc, je ne peux pas, en tant qu'un père, un homme de Dieu, venir m'asseoir et puis d'abord ne pas reconnaître le bienfait que quelqu'un a apporté à ma fille, à ma vie. Moi, je dois beaucoup à ces jeunes. Je les dois beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, là, on a dit, oh non, on ne veut plus le voir. Kimi, le monsieur là, il est venu profiter de toi. Non, ce n'est pas des langages qui se tiennent. Ce ne sont pas des langages qui se tiennent. C'est comme si Kimi avait des millions et puis Axel est venu, elle prend ses millions et elle lui donne. Non, Axel est quelqu'un de mondialement connu. Il faut apprendre à respecter les gens. C'est le minimum. Il faut apprendre dans la vie là. Il faut apprendre d'abord à respecter les gens. C'est très important. Si vous n'avez pas ce devoir de reconnaissance, même Dieu ne va pas vous bénir. Il y a des gens aujourd'hui qui sont bloqués. Parce qu'un jour, on les a rendus service. Ils sont devenus quelqu'un et n'ont plus reconnu le bienfait. C'est pour ça la main qui te nourrit. Il ne faut jamais cracher là-dessus. Donc on va aller pas à pas parce que c'est très important qu'on se parle. Voilà, c'est très important. Kimi est une fille exemplaire. Kimi a apporté à Axel un élément très important. C'est la stabilité. Parce que vous savez que la plupart des jeunes influenceurs, surtout comédiens, n'ont pas une belle image. Parce qu'on l'a vu avec, comment il s'appelle, comment il s'appelle, la Camerounaise là. Après on l'a vu dans beaucoup de choses, dans des mariages, des scénarios de mariage. Donc on se dit, est-ce que c'est un garçon qui est stable? La présence de Kimi au père de Axel lui a donné le public ivoirien. C'est-à-dire, Axel de son côté, quand il s'assoit, la Côte d'Ivoire l'a adopté. La Côte d'Ivoire a adopté Axel comme le fils. Et vous vous rappelez, quand Axel a eu son problème de visa, les Ivoiriens se sont levés en disant aux autorités camerounaises, béninoises, si vous ne voulez pas d'Axel, donnez-nous Axel, nous on va le prendre. Donc il y a eu quelque chose. Et aujourd'hui, qu'on soit d'accord ou pas, le public, lorsqu'il t'adopte, qu'ils peuvent te mettre en haut, au-delà de ce que tu peux t'imaginer, c'est les Ivoiriens. Ça là, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat pour qu'on puisse discuter. Les gars, tapotez, on a commencé à signaler le direct. Mettez-moi les cœurs s'il vous plaît, ils ont commencé à signaler le direct. Tapotez, j'ai reçu une notification. Le direct est signalé, tapotez. Donc, le peuple ivoirien aujourd'hui, là, ils ont pris Axel comme leur fils. Pourquoi? Parce que les gens aimaient Maman Tatiana. Et quand ils voient Kimi, ils voient Maman Tatiana en elle. Et ils se disent, ah, si un jeune béninois apprécie notre jeune fille, il n'y a pas de problème. Il la respecte, il est respectueux, il est poli, il n'a pas un langage vulgaire vis-à-vis d'elle sur les différents directs. Nous, on va l'adopter. Et le peuple de Côte d'Ivoire l'a adopté. Quand les Ivoiriens sont avec toi, même si les Béninois disent, Axel, nous on n'est plus avec toi, nous on t'impose sur le plan international.
Je répète une chose, quand les Ivoiriens disent, nous on est avec toi, même si tu es zéro, on fait de toi un héros. C'est quelque chose de normal. Parce que nul n'est prophète chez soi. Je dis bien, nul n'est prophète chez soi. Moi, Camille Makosso, en Côte d'Ivoire, j'ai des personnes qui m'aiment, comme j'ai des personnes qui ne m'aiment pas. Donc, je ne suis pas prophète chez moi. Mais quand les Ivoiriens t'adoptent, champion, fallait demander à Fali Poupa. Va demander à Kofi Olomide. Fallait les demander. Même les artistes béninois. Pour avoir une reconnaissance mondiale, il faut que les Ivoiriens mettent les mains dedans. Et ça prend. C'est comme ça.